Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, notre partage aujourd'hui, je fais une exhortation sur un thème que j'ai intitulé Les démons ou les mauvais esprits font tout pour te garder dans l'ignorance, dans une sorte aussi de peur. Mais cette peur, en fait, c'est une sorte d'ignorance. Ok? C'est-à-dire, lorsque les démons habitent dans le corps de quelqu'un, donc possèdent quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour ne pas être délogés. Ils ne veulent pas quitter le corps de la personne qu'ils possèdent. Parce que les démons sont comme des parasites. Vous savez, ceux qui ont fait biologie, la leçon sur le chapitre sur les microbes, on dit que parmi les microbes, on a les bactéries, on a les virus et tout, et on a les parasites. Donc il y a des microbes parasites. Et les parasites, on disait que ce sont des microbes qui ne peuvent survivre qu'en lorsqu'ils sont dans le corps de l'homme. On les appelle parasites. C'est quand dans le corps de l'homme qu'ils vivent, qu'ils se développent et tout. Mais dès lors qu'on les extire dans le corps de l'homme, effectivement, ils meurent à l'air libre, ils meurent hors du corps de l'homme, ils meurent. Pour certains, peut-être c'est dans le corps des animaux, c'est là qu'ils vivent. Voilà, c'est un peu le cas aussi pour les démons, ce sont des parasites. Voilà pourquoi ils savent qu'ils ont besoin du corps de l'homme pour vivre, pour fonctionner, pour se multiplier, pour agir. Hors de l'homme, ils ne peuvent pas vivre, ça ne va pas. Ils doivent chercher un endroit pour vivre. Donc, ils vivent dans les hommes, ils peuvent aussi vivre dans les animaux, mais ils agissent mieux dans les hommes. Ok? Alors voilà pourquoi, ayant cette peur d'être délogés dans un corps humain, qu'est-ce qu'ils font? S'ils possèdent, s'ils ont le corps d'un homme, d'une femme ou d'un enfant, ils vont tout faire pour emmener cette personne à le garder dans l'ignorance. Parce que je dis, dès qu'ils auront la connaissance que ces démons-là, que cette personne aura la connaissance que j'ai des démons, moi j'ai des mauvais esprits, moi, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle les esprits, les personnes des esprits étrangers. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils font pour te garder dans l'ignorance? Ils vont venir agir sur ton système de pensée. Ils vont tout faire pour te faire croire que tu vas bien. Que du genre, si maladie m'a dit que toi tu n'as pas besoin, c'est pas la guérison divine dont tu as besoin, c'est pas la délivrance dont tu as besoin, c'est juste prendre les médicaments, ça va passer. Ils vont tous te faire croire que tu vas bien, c'est-à-dire que la situation que tu vis, non, c'est pas un problème, c'est un truc, c'est normal. Ils vont tous faire comme je disais tout à l'heure que tu n'as pas besoin de délivrance pour le cas que tu vis, pour le problème que tu n'as pas besoin de délivrance. Pour ta souffrance là que tu n'as pas besoin de délivrance. Ils vont tout faire pour te faire croire cela. Que ça devienne ton raisonnement, que tu n'as pas besoin de délivrance, que tu n'as pas besoin de guérison. Je suis sûre que parmi vous qui me suivez, il y a certains qui sont déjà arrivés à ce cas. Tu dis à la personne, mais toi, par moi, tu as besoin de délivrance. Il faut qu'on passe par la délivrance parce que ce qui t'arrive là, c'est pas normal. La personne dit, non, moi, j'ai pas de problème. J'ai rien fait dans ma vie. Je n'ai jamais allé chez les ganops, chez les fétiches. Donc, j'ai pas besoin de délivrance. Pourquoi je besoin de délivrance? Voilà. Ce sont des symptômes, des signes qui peuvent t'emmener à comprendre que cette personne, elle ne raisonne pas d'elle-même. Alors, les mauvais esprits, les démons vont tout faire pour te donner des raisonnements logiques, des explications normales à tout. Ça veut dire que là où les autres vont dire non, ta situation là, tu as toujours des blocages dans ta vie, toi pour faire un truc c'est difficile. Pour passer d'un niveau A à un niveau supérieur, c'est toujours compliqué. Même si la vie est difficile, même si la vie c'est un combat, mais non. Toi vraiment c'est exceptionnel, il y a toujours une particularité chez toi qui est toujours difficile. Donc quand on va te dire, tu as tout dit non, mais c'est normal, tu trouves toujours une explication normale, tu as toujours trouvé un raisonnement logique, tu auras toujours un raisonnement logique à toute situation que tu vis là. Même quand c'est récurrent, tu auras toujours une explication à tout. Les démons vont te pousser à trouver une explication à tout. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu auras une explication, à chaque combat que tu vis, à chaque situation que tu as, à chaque problème que tu as, quand tu auras une explication à tout, tu vas encore chercher de fouiller pour te dire qu'est-ce qui se passe. Non. Parce que c'est ça le problème des démons. Ils ne veulent pas que tu arrives à la question, mais réellement, qu'est-ce qui se passe? Mais réellement, est-ce que j'ai un blocage dans ma vie? Alors si j'ai un blocage, où est le nœud? Il faut que j'aille délier ce nœud-là. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Parce que quand tu as comme ça délié le nœud-là, qui te pousse à vivre ce que tu vis, tu as les délogés, tu as délogé le mauvais esprit. Eux, ils ne veulent pas ça. Et
les démons vont t'emmener à te dire que ce sont les autres qui ne te comprennent pas. Hein? Quand tu expliques, ah oui, vous ne me comprenez pas. Quand je dis que ce qui me fait, c'est pas ça. Vous ne me comprenez pas. C'est ça. Ils vont te pousser à ce que tu as toujours de quoi justifier tout. Tu te mettras à justifier tout sur tout. Donc, dès qu'un truc, là, tu sais, tu as la justification à toute chose, à tout ce qui t'arrive. Pourquoi? Pour que tu ne te remettes pas en cause. Quand tu sais justifier tout, non, ça j'ai fait ça, pourquoi? Parce qu'il y a ça. Ça, pourquoi j'ai vécu ça dans ma vie? Parce qu'il y a ça. Pourquoi telle personne a agi comme ça? Parce qu'il y a ça. Pourquoi le X a fait comme ça? Parce qu'il y a ça contre moi. Parce qu'il y a ça. Tu trouveras une justification à tout. Mon pied s'est enflé, oh, parce que souvent je mangeais trop de sel ces derniers temps. J'ai pas trop de maux de tête parce que je dors pas assez. Tout ça là, je réfléchis beaucoup. Ah, j'ai du mal à concevoir. Ah, j'ai du mal à avoir des enfants. Ah, mais non, mais c'est parce que, voilà. Ah, les esprits mauvais te pousseront à avoir toujours une justification à tout pour que tu ne te remettes pas en cause. Parce que si tu manques des justifications à tout, lorsque tu n'as plus une justification, tu ne sais plus comment justifier telle chose, tu vas commencer à te remettre en cause. Ah, si j'arrive pas à justifier, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc le problème c'est quoi? Donc, il faut que je regarde ça. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Quand tu vas commencer à te poser pourquoi ça, les esprits mauvais se sont déjà dérangés. Donc voilà pourquoi. Ils te poussent à te justifier à tout. Et tout cela pour que tu n'entames pas la procédure de repentance. Parce que comment on arrive à la repentance? C'est lorsqu'on commence à dire, mais pourquoi ceci m'arrive? Si ceci m'arrive, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un nœud quelque part. Ça veut dire qu'il y a un lien quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai fait, il y a une cause. Je dois chercher la cause. Quand tu commences à chercher la cause et qu'après tu te rends compte que la cause, c'est ça, la présence des mauvais esprits, tu vas te pousser. Là, tu commences à te repentir. Parce que j'avais ouvert telle porte dans ma vie. Parce que quand tu sais la cause, ça va t'emmener jusqu'au point qu'il faut de la repentance. Et quand tu fais la repentance, les esprits vont sortir. Donc, il te pousse à avoir toutes les justifications. Toi, là, qui as toutes les justifications à tout ce qui t'arrive. Tout. Les expressions logiques, normales. Pas les autres, hein. Toi, hein. Non, pas toi. Les autres se montrent que les expressions tous. Pour ceux qui se retrouvent dans ce cas-là. Et les mauvais esprits, quand ils possèdent quelqu'un, ils feront tout pour que tu aies toujours un état de sentiment, un état d'âme aigri, fâché, en colère. Voilà. C'est ce qui va créer. Alors, je voulais d'abord absorber cette introduction-là, parce que nous allons voir cas par cas. Les maladies qui sont dues aux démons. Nous allons voir ceux qui vivent une vie pas stable, qui est due à cause du démon. Pas stable. Des vies pas stables, vie sociale, économique, pas stable du tout. Pas stable du tout. On va voir aussi, des fois, il y a des parents qui n'arrivent pas vraiment à s'investir dans la vie de leurs enfants, qui sont dans ce cas motivés par les démons, motivés par des totems, motivés par des pactes. Tout ça, c'est motivé, c'est à cause de ça. Excusez-moi, tautologie, cause à cause de ça. C'est dû à cause de cela. Voilà. Donc, je voulais juste vous donner d'abord un aperçu. Je vous viens tout à l'heure. Et la prochaine fois, la suite, nous allons aller en profondeur. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un cas de maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel genre de pensée que tu auras? Qu'est-ce qui va, les signes que tu peux te poser, que tu pourras voir, qui te pousseront à savoir qu'apparemment, je suis dans ce cas-là, la maladie que j'ai, comment elle n'est pas juste normale ou fonctionnelle, un dysfonctionnement des cellules, mais apparemment, elle est spirituelle. Ah, ma situation sociale, économique que je vis, apparemment, c'est pas juste parce que je suis pas compétent, parce que j'ai pas de truc, mais c'est vraiment c'est spirituel. Moi, en tant que père, mère, apparemment, j'arrive pas. Maman, c'est spirituel. On va apprendre tout cela prochainement, très très prochainement. Alors, soyez connectés et que le Seigneur vous aide. À toi qui écoutes déjà cette vidéo, je te veux te dire ceci. Prie. Parce que on s'ignore beaucoup. Je sais pas, on a la combien minutes. Alors, oulala, on est déjà à la 9e minute. Mais je crois que je peux finalement finir ce... Je peux finir ce partage.
J'espère. Ouais. Non, il est lent. Il est lent. Désolé que j'hésite comme ça, mais il est lent. Je ferai la deuxième partie prochainement. D'accord? À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour quelqu'un. Là où tu es, si tu veux prier avec moi, prie avec moi. Sinon, je suis notre bénissant, nous te rendons grâce. Merci parce que toi, tu nous aimes. Et parce que ta volonté est que tous nous soyons sauvés. Et que nous parvenons à la connaissance de la vérité. C'est ça ta volonté. Ta volonté est que nous ne souffrons pas. Ta volonté, c'est que nous ne restons pas esclaves du monde de ténèbres. Ta volonté est que nous soyons sauvés, que nous ayons une vie épanouie, que nous ayons une vie bénie, que nous vivons les bénédictions que toi, tu as prévues dans chaque domaine de nos vies. C'est ça ta volonté. Et voilà pourquoi tu nous donnes cette parole, cette exhortation de nous faire comprendre que les démons et les mauvais esprits nous maintiennent dans l'ignorance afin que nous restions assujettis à eux et que nous ne venons pas à la lumière qui est toi et que nous ne bénéficions pas de ce que toi, Seigneur, tu as prévu dans nos vies, tu veux bien faire dans nos vies. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Que la personne qui m'écoute maintenant rencontre cette personne et rencontre-la. Rencontre-la. Parle à son cœur, parle à son âme, parle à son esprit. Que ta voix résonne en cette personne. Et qu'elle comprenne qu'elle a besoin de toi. Qu'elle a besoin de te rencontrer. Qu'elle a besoin, Seigneur, de te rencontrer. Elle a besoin de te rencontrer. Et la personne qui le dit aujourd'hui, qui le sent cette soif de rencontrer Christ, Seigneur, rencontre-la. Visite. 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 Parce que lorsque toi tu visites, tu transformes. Lorsque tu visites une personne, la personne ne reste plus la même. Elle change. Elle change. Elle change. Que l'honneur et la gloire te reviennent maintenant pour les siècles des siècles. Que ton nom soit loué. Et que l'œuvre du diable soit détruite dans nos vies. Et que toi, tu donnes la victoire afin que ton nom soit glorifié une fois de plus. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen, 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 amen.